Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. De mon éducation et de mon expérience, je n'aime jamais chercher les poux dans les têtes des gens. Parler de nos prédécesseurs, ce serait s'avouer à une aventure sans solution. Chacun fait son travail. Moi, je ne suis pas dans la nature de critiquer les gens qui m'ont précédé. C'est de savoir qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire, qu'est-ce que je dois faire et comment je vais le faire. Nous avons trouvé la société sans production. Nous avons trouvé une société qui est aidée par le gouvernement pour soulager tant soit peu au personnel avec un salaire minimal. Et ça, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. L'AMIBA ne peut pas rester sous une couveuse d'un gouvernement pendant longtemps parce que j'estime que l'AMIBA est devenue mature. Et je crois que bientôt là, nous allons arrêter cette hémorragie, nous allons arrêter cette stratégie pour que nous puissions nous prendre en charge. Je crois que l'AMIBA est assez adulte. Ce sont des choses qui sont passées. Et je dois évidemment avouer que l'AMIBA a un DG qui est là, mais nous au niveau du chapeau, un organe de décision, d'orientation et de décision, nous faisons notre travail. Et nous savons que bientôt là, on va trouver une panacée ou ne fût-ce qu'un palliatif à ce problème qui enveloppe l'AMIBA. Quand je dis que nous ne serons plus pendus sur la ceinture du gouvernement, cela ne veut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Sans le gouvernement, l'actionnaire majoritaire, par rapport à l'actionnaire minoritaire, c'est vraiment l'État. N'eût été l'État, je crois qu'aujourd'hui, l'AMIBA serait exfoliée en lambeaux. Mais si nous disons que, comme nous avons de nouvelles autorités, nous avons aussi un nouveau chef de l'État qui a une autre vision et qui a dit l'AMIBA, c'est son problème personnel. Nous avons été suffisamment édifiés, nous avons été suffisamment instruits. La raison pour laquelle je vous dis, nous aujourd'hui, MIBA ne peut plus accepter d'être prise en charge. Et qu'une fois que notre plan de la relance est suivi, exécuté, nous allons plutôt contribuer à l'économie de notre pays. Pourquoi je dis ça? Parce que hier, il y avait que le diamant. Aujourd'hui, la science aidant, nous avons découvert maintenant d'autres minéraux, notamment nickel-chrome, pour les nouvelles batteries, pour les voitures électriques. Aujourd'hui, c'est demandé à travers le monde. C'est un produit, c'est un minerai qui coûte plus que même le diamant. Et nous avons dans nos concessions ce minerai. Nous avons l'or, nous avons le cuivre, nous avons malachite, nous avons du coltan, dont la teneur est même 3 fois plus que les contacts qui sont à l'est. Donc vous imaginez, c'est là où vous dites, d'ici peu, nous allons pouvoir diversifier les activités de l'AMIBA. On ne sera pas focalisé avec le diamant industriel. Il y a le diamant des joailleries. Parce que nous avons trouvé l'AMIBA en pleine mutation entre la livionnaire et les kimberlites. Le kimberlite, on va pouvoir attaquer dès que le gouvernement nous donne des moyens. Au niveau livionnaire, nous allons exploiter ce que nous avons oublié hier, c'est-à-dire au Sankourou et à Tchikapa. Et je crois que de là, nous allons aller pour la gloire. Si vous dressez l'inventaire de ce qui s'est passé avant, les années là, il n'y avait pas la guerre. Il y a peut-être la guerre de 6 jours et de 80 jours. MOBA 1 et MOBA 2. Et là, la GECAMIL était opérationnelle. Mais à notre époque, GECAMIL était par terre, il n'y avait que l'AMIBA. Et l'AMIBA qui a conjugué des efforts pour l'effort de guerre pour que le pays ne soit pas balkanisé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et malheureusement et heureusement, pendant cette période, c'est Jean-Charles Okoto qui vous parle, qui a travaillé pour que ce pays ne tombe pas. Et MIBA a trop donné, Aujourd'hui, je crois que c'est l'AMIBA qui peut attendre le concours des autres sociétés, notamment la GECAMIL, tous les minéraux du Katanga. Je crois qu'au gouvernement m'attend, ma première ministre nous attend. Il faut maintenant sensibiliser toutes les entreprises pour aider l'AMIBA. De surcroît, je crois que bientôt, comme je venais de le dire, la diversification, la science aidant, nous avons découvert beaucoup de minéraux. Et aujourd'hui, là, je crois que nous devons sortir de notre coquille
pour pouvoir contribuer pour l'essor de notre pays et contribuer également à booster l'économie de notre pays, notamment avec le président de la République et le gouvernement coiffé par la maman première ministre, avec les instructions que nous avons eues. Je crois que nous pouvons trouver un sourire pétillant au coin de nos lèvres, demain ou après-demain. Il est vrai que Trudeau Katende, que j'ai dû remplacer entre guillemets, parce que là, il était déjà près de la résidence surveillée, j'avais trouvé un blanc. Sa dernière production, je crois que c'est à 280 000 carats. C'est pas 8 000. Même ma première production, j'ai fait à 800 000 carats. Et cela, c'était dû à quoi? Comme je le disais ici, j'avais trouvé d'abord les militaires angolais, zimbabwéens, namibiens et les militaires congolais tout autour du polygone. Et là, c'est toujours avec moi, quand je fus gouverneur. Avec l'actuel ambassadeur qu'on vient de présenter sa lettre de créance, c'est avec ce général que j'ai sauvé Kabinda et Bujimaï. Et quand je suis arrivé, il fallait être au côté pour prendre cette décision. De demander à toutes ces troupes-là, qui étaient habituées de faciliter les creuseurs et les clandestins d'entrer à la Lameba armés. Il fallait arracher ce morceau de la viande dans la bouche de toutes ces troupes-là. Ça, c'était la première victoire. Pour que j'arrive à réaliser les 800 000 carats. Parce que je suis arrivé jusqu'à 1 million de carats par mois. Et les joailleries, c'était toujours 1,5. J'ai relevé ça jusqu'à 2,3. À un moment, je suis arrivé même au 3. C'est ce qui est la première production. J'ai eu à réaliser 12 millions de dollars. Et Mosé était même étonné pour savoir qu'est-ce que j'avais fait. Qu'est-ce que j'avais fait? Sachant bien que j'ai déjà éloigné tous ces gens qui étaient tout au long du polygone, tout autour du polygone. Je suis allé en Afrique du Sud, chercher un service de sécurité. Et ce service-là, bien équipé, avec des bergers allemands, à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de drones, et ce qui a fait que j'ai dû protéger tous les diamants volés. C'est là où parfois j'étais très mal vu. Et même le jour où j'ai quitté la Lameba, les gens fêtaient. Les conséquences, c'est qu'après, ça fait plus de 22 ans que j'ai quitté la Lameba. C'était la foire. C'était la foire. Ils ont changé combien de PDG? Ils ont changé combien de DGA? Aujourd'hui, je crois que le chef, je sais pas, c'est la Providence qui a fait, de me renommer encore pour pouvoir achever ce que je n'ai pas pu terminer. C'est comme ça que je me suis déjà préparé. Quand on m'a nommé, je savais combien d'attaques j'aurais. Combien de mécontents que je. J'ai eu à gouverner la Bujimaï pendant plus de 8 ans. Je suis l'unique Kassaïen à avoir occupé le poste de vice-gouverneur sans problème, gouverneur sans problème, PA de Lameba sans problème, aujourd'hui PCA de Lameba. Donc je connais ma ville, je connais ma population. Et même les Bakwanga, qui semblent être mécontents aujourd'hui, je vais discuter avec eux sur le plan traditionnel, sur le plan coutumier, qui est la bénédiction, nous devons aller de l'avant. Et puis avec la diversification de minerais, comme je venais de le dire, je crois que nous sommes allés pour trouver une solution la meilleure. J'ai toujours dit, je salue d'abord l'initiative qui a été prise par nos députés, parce qu'ils sont des élus. Et les députés, je crois que tous ceux qui planaient dans les réseaux sociaux, ça va alerter presque tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu, on n'en parle même plus dans les réseaux sociaux. Et c'est là que nous saluons nos députés. C'est comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont contre la relance de Lameba. Il y a des gens qui ne veulent pas que Lameba se relève. Je vous ai dit, ça fait plus de 22 ans que j'ai quitté Lameba. Quels sont les résultats? 4 mois après mon départ, moi j'avais laissé un avion d'Ibindi, un avion de mieux entretenu. Et tous les aéronefs du Congo. J'avais laissé les travailleurs payer à un certain moment une partie en dollars et une partie en francs congolais. J'ai laissé mes directeurs, les agents de la Lameba, être nourris. La farine, le poisson salé, le savon, les soins adéquats. Aujourd'hui, quand vous allez, je retiens mes armes. Comme je l'ai dit, je n'ai pas l'habitude de parler de ceux qui m'ont précédé, mais j'ai dit ça borde de même les conseils. Et je crois que les députés ont saisi, sachant bien que bientôt on va relever la Lameba, qu'il fallait absolument résoudre des petits problèmes. Vous savez, moi je suis habitué à diriger les gens. À 25 ans déjà, j'étais déjà administrateur du territoire, chef de cité à Béni. Je sais ce que c'est, et surtout quand vous avez j'ai déjà l'expérience
Moi-même, à l'époque où j'étais, qu'est-ce que je n'ai pas eu comme attaque? Mais en tant que chrétien, je me suis déjà bien armé pour pouvoir me défendre parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas la relance d'Amiba. Il y a eu des petits malentendus. Je crois que après la visite et après l'organisation de nos députés nationaux, nous sommes allés au ministère et je salue également le ministre qui est jeune, qui comprend beaucoup de choses, longue expérience. Il nous a prêté une oreille très attentive, comme je l'ai dit, et je crois que les nuages sont dégagés en un clin d'œil. Et c'est ça, des petits malentendus. Vous savez, dans toute société, il y a toujours des petits soucis. Mais là, nous avons mis l'accent sur le règlement de tâches. C'est que chacun doit respecter le statut, la loi OHADA. Et je crois que la solution est trouvée. Notre ministre vient de nous écrire encore de nouveau pour que le respect de nos attributions soit respecté rigoureusement. Sinon, il y aura des sanctions. C'est ça qu'il faut dans une société. S'il n'y a pas de sanctions, s'il y a la récréation, je crois que nous pouvons continuer jusqu'à faire des aventures. Je crois que nous sommes suffisamment édifiés. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui suis propre ou mon directeur général, mais l'ensemble du personnel, nous devons être maintenant alignés et aller de l'avant. Nous avons été nommés au mois de juillet. Et nous avons perdu 3 mois. Nous sommes allés trouver une solution au Tricom. 3 mois de perdu dans une gymnastique juridique. Et une fois que nous avons été notifiés, au mois de novembre, là, le gouvernement s'est préparé déjà pour aller aux élections. Comment le gouvernement devait faire face, compte tenu du programme qui a été tracé avant, c'est-à-dire par l'organisme ici, Copyright, de 450 millions de dollars. Et là, après les élections, il fallait un nouveau gouvernement. Donc le gouvernement sortant ne pouvait plus s'engager. D'où nous sommes retrouvés en cheval entre ces deux situations. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, avant-hier, après le ministre de portefeuille, nous sommes allés au niveau du ministère des Finances. Le courant passe très bien entre les deux jeunes ministres, sensibles au problème de l'AMIBA. Et je vous l'avoue, bientôt là, nous aurons des solutions. Et nous avons statué, parce qu'au lieu de parler d'enveloppe de 450 millions, par le coopérative, nous avons dit, compte tenu des problèmes de trésorerie, nous avons stratifié d'abord à court terme, moyen terme et à long terme. Et je crois qu'avec le ministre des Finances, je ne peux pas donner le chiffre que nous avons arrêté. La première tranche, je crois que nous aurons nos 70 millions qui vont nous permettre de redémarrer. Je dois souligner avec force qu'avant le départ de l'ancien gouvernement, nous n'avons eu que 2 millions. Avec les 2 millions, nous avons orienté ces 2 millions parce que c'est une goutte dans la mer. Mais pour faire un tour de monde, il faut commencer à faire un pas. Donc, nous avons acheté quand même des engins qui sont pratiquement insignifiants, mais ce qui peut nous aider en attendant l'argent pour pouvoir redémarrer. Et comme je l'ai dit, vous pouvez avoir l'outillage. On peut avoir les 70 millions de dollars pour l'outil de production. Mais si l'énergie n'est pas résolue, d'où nous, en attendant que le gouvernement réagisse, nous avons déjà trouvé une solution pour l'énergie. Tant au niveau des SECO et au niveau aussi des Chinois, Super Énergie. Et au niveau de la sécurité, je peux pas vous montrer comment MEBA va se transformer pour sécuriser le diamant. On va donner d'abord l'information à l'autorité, la plus haute hiérarchie, et vous allez voir, avec nos amis de Botswana, nous allons sécuriser le diamant. Donc ces 3 facteurs-là, une fois réunis, nous attendons, vous allez voir que la bonne volonté est là. Nous avons encore un personnel. Quand bien même un boom démographique, de bons techniciens sont partis, qui n'ont pas pu supporter la crise, pendant ces 22 ans, comme je vous l'ai dit, qui n'ont pas pu supporter la crise. Je crois qu'aujourd'hui, les gens vont revenir. Nous avons encore potentiel des cadres très, très, très voués, des cadres qualifiés et des jeunes gens qui sont allés être formés par-ci, par-là pour pouvoir travailler et produire ce que le gouvernement attend de nous. Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Cette photo-là, c'est Dos Santos. Vous avez Mouzé, vous avez Théophile Bemba, vous avez Vieille Rodia. Là, c'est quand j'ai réussi, parce que c'est moi qui est allé en Angola, négocier avec Dos Santos pendant 2 jours. Au moment où Kinshasa était menacé de tomber. Au moment où nous avons les agresseurs
prêts à prendre l'aéroport. Et les rebelles étaient déjà à 150 km de Kinshasa. Il y avait tous les journalistes du monde ici pour vivre un événement capital. C'est à ce moment-là, quand je suis allé négocier avec Dos Santos, et quand il m'a donné ce qu'il fallait, nous sommes entrés par Mwanda, Kitona, les résultats, vous imaginez, ce n'est pas le moment d'en parler. C'est là maintenant, Moïse va l'inviter pour le remercier. Et quand là, c'était à l'aéroport, à son arrivée, et lui me dit, mon fils, Jean-Charles, ta nation te récompensera. Ce que tu as fait pour sauver le régime, pour sauver le Congo. Et là, Moïse, vous le voyez, en train de rigoler. Bon, je ne sais pas quelle était l'attitude de Théo. Le Théo était très étonné. Et Rodi, avec son sourire pétillant, je ne sais pas s'il était content ou pas, mais là, j'étais en train d'être élogé pour me remercier de ce que j'ai fait. Et là, c'est l'arrivée maintenant de Mugabe. Vous me voyez derrière, Moïse Kongolo. Là, il était ministre de la Sécurité. Lui aussi est venu, Moïse l'a invité pour le remercier. Le fait d'avoir mis les Zimbabwéens dans le cadre du SADC afin de pouvoir sauver son pays. Et là, tu me vois sourire derrière pour te dire que voilà l'effort que j'avais conjugué. Un euro dans l'ombre. Hein? Voilà. Vraiment. Là, c'est Fatih. C'est la première fois où le président me vient en œuvre. Là, c'est pour constituer l'union sacrée. Regardez l'attitude. C'est le discours que j'avais pompé ce jour. Là, vous avez Shio Kitondo, vous avez Moïse Kongolo, Mawapanga caché ici. C'est le jour où j'ai sauvé ce pays à Durban. Parce qu'on voulait demander à SADC de ne pas aider mon pays, de soustraire l'aide que SADC devait donner à la République démocratique du Congo. Et quand j'ai sauvé le monsieur, vous le connaissez très bien, je ne vais pas citer son nom, bien qu'il est mort, là, mon gars, là, c'est juste après la disparition de Mouzé. Il est venu au deuil et de me dire, venez aux Zimbabwéens, venez me visiter pour me consoler. Je sais que tu étais le fils de Mouzé, je vous vois en noir, venez-en chez moi. C'est l'invitation que j'avais eue. Non, là, c'est avec le grand des grands. C'est le jour où j'ai présenté ma lettre de créance à le président chinois. C'est une pierre qu'il n'a jamais offert à un ambassadeur. Je regarde jalousement. Voilà. C'est la pierre la plus chère chez eux. C'est mon cachet. Quand il a dit, à chaque fois que vous allez m'écrire, que vous allez écrire à l'autorité, voici son cachet chinois. Voilà. Ça, parce que je n'ai fait que 3 ans, j'ai dû démissionner. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.